Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion. Cette guidance sentimentale est pour vous pour le mois de septembre 2021. J'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez soin de vous. On va commencer avec l'énergie du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne dans votre vie sentimentale en septembre? Nous avons le pape et l'ermite. Avec ces deux énergies, on parle ici d'un besoin de se retirer, de s'isoler. Pour vous, les amis Scorpions, peut-être un besoin de, de réfléchir sur votre relation, si vous en avez une, sur votre célibat pour les célibataires Scorpions. En tout cas, ici, un besoin de se mettre un peu à l'écart du monde et d'aller chercher dans sa spiritualité, dans son intériorité, des réponses pour donner du sens un peu à votre vie sentimentale. Alors, cette position peut porter à croire que vous rencontrez peut-être des difficultés pour certains. En tout cas, il y a besoin de sortir un peu, entre guillemets, du couple ou de sortir de sa vie de quête d'amour pour essayer de faire la lumière sur certaines choses qui peuvent être liées, par exemple, ici, avec une certaine rigueur, une certaine sincérité. On essaye de comprendre la sincérité de l'autre. L'ermite, ici, met la lumière sur le pape, qui est quelqu'un de loyal, de sincère, amical, bienveillant, protecteur. Et vous vous posez peut-être la question sur les capacités de l'autre à vous protéger, votre besoin de protection, du sentiment d'être soutenu aussi, être épaulé. Peut-être que vous ne vous sentez justement pas épaulé à l'heure actuelle ou vous vous sentez un peu seul dans des relations. Avec l'ermite en tout cas et le pape, on voit bien qu'il y a quelque chose de vieillissant avec ces deux personnages vieux, donc qui sont plus dans la sagesse, donc d'une certaine manière dans le savoir, l'intelligence, ceux qui ont eu un parcours, ceux qui ont eu un passé, et on est en train de réfléchir à ce passé, à ces règles amoureuses que peut-être l'autre n'a pas suivies. En tout cas, ici, on cherche une certaine rigueur, on cherche une certaine stabilité, un certain soutien. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va vous aider, vous favoriser votre vie sentimentale pendant le mois de septembre. Nous avons le chariot.
Il y a chez vous un besoin véritablement d'avancer dans votre vie sentimentale, de progresser et de voir les choses aller dans le bon sens. Le chariot, c'est aussi l'occasion pour certains de faire de nouvelles rencontres, même si ici, je suis plutôt convaincu que c'est plutôt une volonté de se dépatouiller, entre guillemets, de situations déstabilisantes, d'essayer d'avancer. Voilà, avec ces deux énergies, le pape et l'ermite, il y a quelque chose qui va dans la lenteur. Et ici, vous avez envie de progresser, d'avancer, peut-être même vite. Et ce qui peut vous favoriser, c'est justement ce besoin de bouger, de sentiment de mouvement dont vous avez besoin et qui peut être comme une quête un petit peu. Hein. On a le 9 de coupe qui représente un peu le rêve, les rêves à atteindre. On voit que vous voulez aller chercher quelque chose, peut-être que vous n'avez pas à l'heure actuelle, la quête un peu de l'amour sincère, de l'amour véritable, et que vous vous posez des questions peut-être sur votre liaison, sur votre vie amoureuse, pour savoir si vous êtes exactement au bon endroit pour vivre l'amour de vos rêves, entre guillemets, ce qui vous a toujours attiré et qui fait partie de vos grands rêves. Une sorte d'amour très fort, très puissant, très fusionnel avec le 9 de coupe. Et vous avez envie de progresser vers ça. Il est probable, avec cette énergie-là, que vous ayez des décisions à prendre, des choix à faire, même si ce n'est pas évoqué avec le chariot. Comme vous êtes en train de réfléchir en vous isolant et que votre quête, c'est d'aller chercher le bonheur rêvé, c'est que vous allez bouger pour essayer de l'obtenir, pour obtenir ce que vous n'avez vraisemblablement pas ici. On éclairera avec d'autres cartes ensuite. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou qui, au contraire, peut vous freiner? Le fou, un sentiment d'immaturité ici. Avec le fou, on perd un peu confiance en soi, peut-être qu'on perd confiance en soi parce qu'on a le sentiment que l'autre s'éloigne, que l'autre prend ses distances, que l'autre prend des risques, a l'audace d'essayer quelque chose peut-être sans nous. Il y a ici du mouvement, mais il y a du mouvement probablement chez l'autre aussi. Avec le fou, ici, il y a une certaine forme d'inconscience, d'égoïsme, peut-être, que vous ressentez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous retrouvez un petit peu à vous isoler, à prendre du recul, à essayer d'avoir une certaine réflexion sur ce que vous vivez, parce que peut-être que vous sentez qu'il y a une atmosphère un peu égoïste en face de vous, comme si vous vous retrouviez un peu seul avec le fou. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe donc toujours ici, qu'est-ce qui vous freine? On voit que cette immaturité, que ce besoin d'aller voir ailleurs, d'égoïsme, ce personnage du fou qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne fait que ce qu'il veut lui, et qui n'emporte avec lui rien puisqu'il tourne le dos à tout le reste. Ici, on voit qu'il y a des questionnements par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire. Le 2 de bâton, c'est est-ce que je fais plutôt ça? Est-ce que je fais plutôt ça? Quand je dois faire ça? Quand je dois faire ça? Et donc, on s'interroge sur le mouvement, la marche à suivre, entre guillemets. Ici, avec le fou et le 2 de bâton, on s'interroge sur la marche à suivre, peut-être pour aller chercher justement ce bonheur. Et on se pose des questions sur ce que l'on doit faire. Quelle décision prendre avec le 2 de bâton? Des décisions à prendre en fonction de nos désirs. Le bâton, c'est les désirs, c'est l'impulsion d'amour. Est-ce qu'on est plutôt dans une certaine forme de passion, d'amour, ou au contraire une sorte de quelque chose qui nous dévore, qui nous grignote? Il y a en tout cas un parfum, un doux parfum de rivalité. Il n'y a pas d'énergie de querelle ou de choses comme ça, mais on sent quand même qu'il y a besoin d'aller chercher quelque chose que l'on n'a pas. De quoi avez-vous besoin
dans votre vie sentimentale pendant le mois de septembre? La mort. Avec la mort, de quoi vous avez besoin? De faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil de quelqu'un, de faire le deuil d'un sentiment, de faire le deuil de quelque chose qui ne correspond pas, qui ne vous convient pas, qui ne vous intéresse plus, qui n'est plus essentiel à vos yeux. La mort, c'est vraiment, avec le fou ici, le besoin de tourner le dos. Et la difficulté, c'est d'effectivement peut-être tourner le dos à quelque chose. Vous sentez bien que quelque chose qui vous freine dans votre course au bonheur, dans votre course à aller chercher l'amour véritable. Et ici, on sent qu'il peut y avoir l'envie peut-être de tourner une page, l'envie de passer à autre chose, de faire le deuil de quelque chose, mais il peut y avoir des complications. Mais c'est ce dont vous avez peut-être besoin, en tout cas, hein, ici, hein, en apparaissant ici. De faire le deuil, et ici avec le 5 d'épée, on parle du deuil de querelles, de problèmes, de pensées négatives et de choses que l'on a dans la tête qui nous rendent négatifs, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous mettent dans une situation malaisante, dans le sens où les épées correspondent soit à la pensée, soit à l'intelligence, soit à tout ce que l'on a dans la tête et à la communication que l'on peut avoir avec les autres. Mais le 5, c'est agressif, il y a quelque chose d'agressif. Soit vos pensées vous agressent, soit vous êtes dans la querelle avec quelqu'un et vous voulez stopper ce côté combat qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Il y a des querelles vous voulez tourner le dos à ces querelles, entre guillemets, et passer à autre chose. Ce qui ne veut pas forcément dire vous séparer de la personne de votre cœur, hein, mais en tout cas, il y a une quête d'aller chercher quelque chose de nouveau, d'aller combattre d'aller au combat, entre guillemets, avec le chariot ici, pour revenir victorieux avec votre cœur rempli d'amour. Voilà comment je ressens les choses. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit à vous, pendant ce mois de septembre. Votre état d'esprit est dans le printemps. Le printemps correspond à cette énergie où on a envie de voir éclore de nouvelles choses. Le printemps, c'est la naissance de quelque chose. C'est donc le nouveau départ. Par exemple, on peut y voir un nouveau départ. Et on retrouve ici la notion de la mort ici, hein, qui nous parle d'une envie de passer à autre chose. Le printemps, c'est toujours le moment où on utilise son potentiel, où on essaye de trouver sa voie, de s'ouvrir aux autres. C'est le moment où l'on sort davantage, où on prend l'air, où on laisse venir toutes les énergies de nouveauté. C'est une période plutôt on va dire, sereine dans le sens où on cherche à se mettre un peu au vert, donc d'où ce côté isolement. On essaie de prendre soin de soi, de trouver des solutions ici, de suivre les règles établies, entre guillemets, pratiquement, et d'être finalement, d'une certaine manière, un peu rigoureux par rapport à notre gestion des problèmes, par exemple, que l'on pourrait rencontrer. Qu'est-ce qui détermine un peu l'état d'esprit, soit de votre compagne, de votre compagnon, et si vous êtes célibataire, de ce qui est en face de vous, de ce qui vient vers vous? On a l'air, donc ici, avec l'air, on nous parle de pensée aussi, d'intelligence, les signes d'air, donc la balance, le gémeaux et le verseau, nous parle ici de communication, d'ouverture vers l'autre. Donc il y a quand même une sorte... on essaye de communiquer, hein, dans les deux camps. J'ai comme le sentiment qu'on essaye de communiquer, mais on le fait probablement mal avec le 5 d'épée. Il y a forcément quelque chose on ne sait pas peut-être exprimer correctement l'amour que l'on porte à l'autre. On a envie d'avancer, mais il y a comme une rugosité, j'ai presque envie de dire, qui nous empêche de faire correctement les choses.
On va essayer d'éclairer davantage ce tirage avec davantage de cartes. Qu'est-ce qui vous favorise? Qu'est-ce qui vous aidera dans votre vie sentimentale en septembre avec le chariot et le 9 de coupe? Qu'est-ce qui va vous aider en septembre dans votre vie sentimentale avec le chariot et le 9 de coupe, les amis scorpions? On est vraiment dans l'amour véritable. Le 9 de coupe et l'as de coupe, c'est vraiment la quête d'un nouvel amour, la quête de l'amour. Alors, il est peut-être question pour certains de régler certains comptes ici, de faire les choses en bonne et due forme avec le pape et l'ermite, peut-être pour en terminer avec une relation qui n'est pas forcément saine, où il y a des querelles, où il y a des pensées négatives, et peut-être que ce qui vous favorise, ce qui peut vous aider, c'est de faire une rencontre et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant d'un point de vue amoureux. Ça concerne certains d'entre vous. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre dans sa vie et tomber amoureux. Mais en tout cas, ici, il y a une quête véritablement d'amour sincère, d'amour profond, un peu d'amour idéalisé même presque. Hein. On n'a pas la version de l'amour que l'on aimerait avoir. Qu'est-ce qui... au contraire, vous préoccupe, vous freine dans votre vie sentimentale avec ce fou et ce 2 de bâton? Qu'est-ce qui vous freine et vous défavorise, entre guillemets, dans votre vie sentimentale en septembre, les amis scorpions? Malgré tout, on se sent démuni. On se sent démuni face à la situation, comme si on n'avait absolument aucune solution à apporter. Et on a bien le sentiment qu'il faudrait partir, avoir un peu d'audace, de faire un choix judicieux, audacieux pour trouver des solutions. Ici, le 2 de bâton, choisir un désir pour un autre, choisir une personne contre une autre, au lieu de rester entre deux eaux. Pour ceux qui sont peut-être amoureux de 2 personnes, on se sent démuni, on ne sait pas vraiment quoi faire. Et c'est ça qui pose souci. On voit bien ce personnage qui a une clé ici et une porte. Il suffit de se retourner, de prendre la clé et d'ouvrir la porte et d'avoir une solution. Mais on se sent complètement à l'abandon ici, hein, complètement à l'abandon. En dos de deck, on retrouve la tour qui nous parle d'un besoin urgent de changer quelque chose, en tout cas dans votre vie amoureuse, avant que ça ne finisse en désastre, avant de connaître l'explosion et que ça devienne beaucoup plus compliqué, limite dangereux pour vous, de trouver une solution maintenant, avant une catastrophe pratiquement annoncée. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et le 5 d'épée? Quel est le besoin? Vous avez besoin de quoi dans votre vie sentimentale avec la mort et le 5 d'épée, les amis scorpions? En septembre, vous avez besoin de quoi avec la mort et le 5 d'épée? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous ferait du bien dans votre vie amoureuse en septembre? Oups, trop de cartes, je ne les prends pas. Bon, même si j'ai vu quand même la grande prêtresse qui nous parle de réfléchir et d'avoir de l'intuition, hein, d'écouter son intuition pour agir. De quoi avez-vous besoin? Avec le monde, il y a besoin d'en finir peut-être avec un cycle. Le monde, c'est quand même la carte de l'accomplissement, du bonheur, de la fin d'un cycle pour commencer à aller se risquer ailleurs. Et ici, il faut en finir avec quelque chose de toxique, de quelque chose qui n'est pas agréable, qui est dans la querelle, pour s'ouvrir et pour aller chercher un accomplissement, un épanouissement. Votre épanouissement est à ce prix-là, de prendre des décisions, de faire des choix importants dans votre vie amoureuse pour vous permettre de passer à autre chose. Ça ne veut toujours pas dire que vous allez larguer votre conjoint ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas pas pour tout le monde. Ça veut juste dire d'aller chercher de nouvelles solutions avant qu'il ne se passe quelque chose de plus grave.
Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Scorpions. Ici, nous allons regarder l'énergie de l'évolution de votre relation amoureuse et sentimentale. Comment ça va évoluer? Normalement, je n'en veux qu'une et il y en a deux qui sont tombées. Donc, on a le 10 de Pentacle et l'As de Bâton. Avec le 10 de Pentacle, on est un peu à la fin aussi d'un cycle où on avait une certaine forme de confort, confort matériel, les choses étaient posées dans notre vie, on avait le sentiment que quelque chose était établi et nous mettait confortable dans nos biens matériels, confortable, une vie agréable et confortable. Et on voit que les 10 entraînent souvent l'As juste derrière parce qu'on parle de la fin d'un cycle un peu avec les 10 et on entame avec les As. Ici, il y a un nouveau désir qui arrive après ce confort, comme si on avait besoin de rallumer une flamme et de se mettre un peu en danger par rapport à tout ce que l'on possède. De toute façon, est-ce que tout ce que l'on possède représente vraiment quelque chose quand on voit ce 5 de Pentacle apparaître, quand on voit ce besoin d'amour que vous ressentez ici et qui ne semble pas être totalement comblé en tout cas. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En activant la cloche, vous recevrez les notifications pour mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao.